Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Désirée Hermine Madoum. Je fais cette vidéo aujourd'hui par rapport à la suite en fait de la dernière vidéo où je vous ai dit que je devais vous expliquer comment faire pour se comporter face à l'attitude de votre époux qui vous prend comme acquis en fait. Où vous posez la question de savoir si vous êtes ménagère ou bien vous êtes son épouse. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc cette vidéo est une suite. Si tu es nouvelle et que tu n'as pas regardé ma vidéo, je vais la mettre tout juste là. Donc je t'encourage à aller la regarder. Si tu passes par là, je t'encourage, avant de commencer la vidéo, je t'encourage à t'abonner, à liker, surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos lorsque je vais publier. Et je t'encourage en fait à mettre aussi ton point de vue. Comment réagir lorsque ton mari ou ton épouse te prend pour acquis? Bon, c'est vrai que ça s'applique beaucoup plus au côté des femmes que des hommes en fait. C'est plus au côté des femmes. Et on trouve ce cas plus chez les Africains. Bon, je sais pas pour les Occidentaux, mais bon, il y a plus ça chez les Africains. Tu te demandes est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Et surtout que lorsque tu vas lui poser la question est-ce qu'il m'aime? Sois honnête, il va pas te dire qu'il ne t'aime pas. Il va pas te dire qu'il ne t'aime pas forcément, il va te dire qu'il t'aime. Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien. Je peux dire ainsi comme ça ne sert à rien d'aller poser la question. Est-ce que tu m'aimes? Là, je t'encourage plutôt, lorsque tu es face à cette situation où tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas si faudrait que tu arrêtes la relation. Et déjà, je voudrais dire, faut pas arrêter une relation, surtout que vous êtes mariés, vous avez des enfants, tout juste parce que ton homme ne veut pas s'impliquer dans la relation. C'est vrai que c'est chiant, non, c'est frustrant. Et tu vas te retrouver en train de te morfondre, tu vas entrer dans ta coquille. Je te conseille sincèrement, la vie est tellement belle, comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Lorsque le Seigneur nous accorde cette grâce de nous donner un souffle de vie, sincèrement, nous ne l'avons pas payé. Donc, ne reste pas à être malade, à avoir, je sais pas, à être déprimé, à être dépressif tout simplement parce que tu t'en rends compte que ton mari ne s'implique pas dans la relation. C'est vrai que là, en ce moment, la relation ne pourra pas avancer parce que ton mariage ne pourra pas avancer parce que un mariage, c'est à deux. C'est pas une seule personne. Ça veut dire, c'est deux personnes. J'aime souvent dire, le mariage, c'est la complémentarité en fait. C'est deux personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir cheminer ensemble. Mais lorsque tu t'en rends compte que malheureusement, tu es la seule qui veut le bien, si je peux dire ainsi, qui se donne corps et âme pour pouvoir faire en sorte que sa relation plus au mariage en fait, puisse aller d'un certain niveau et que ton partenaire n'est pas du tout intéressé. Il est plus en mode non, le travail. En fait, genre comme si le travail était plus important en fait. Bon, je ne dis pas que c'est pas important, et pardon, ne me prenez pas mal. Je ne veux pas que ça devienne des commentaires que non, machin, truc. Non, en fait, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que le travail n'est pas important. Le travail est important, mais passer du temps en famille avec son épouse à part est très important également. Donc, puisque je voudrais par là dire. Et lorsque tu es face à ce genre de situation, tu te demandes comment faire. Déjà, je vais te donner quelques clés et comment faire face à ce genre de situation pour comment gérer cette situation. Déjà, la première, lorsque tu te retrouves aigri quand ton mari en fait ne s'implique pas dans votre mariage, c'est tout simplement parce que tu as pris ton mari comme un point essentiel en fait. Ça veut dire que tu t'es focus sur lui. Ça veut dire que tu l'es pris comme, comme un trophée. Bon, si je peux dire ça ainsi, tu as resté focus sur lui. Et lorsque tu es face à ça, la première des choses d'abord, je ne dis pas de négliger ton mari, mais je te dis de ne plus le prendre comme le centre de ta vie. Fais comprendre ça. Genre, sans lui, tu n'es pas heureuse. Sans lui, tu ne peux rien faire. Déjà, lorsque tu t'en rends compte, la première des choses que tu devrais faire, bien sûr, parce que après avoir prié au-delà, bon, désolé pour celles qui ne sont pas chrétiennes, je suis chrétienne, donc
Pour celles qui sont chrétiennes, dans cette situation, il faut prier. En priant, il y a des trucs à faire en fait. C'est genre tu pries, Seigneur, change la situation. Mais il y a des trucs à faire également. Laisse tomber. Laisse tomber. Assieds-toi. Et maintenant, tourne tout ce centre que tu avais mis sur ton mari, sur toi en ce moment. Donc, reste plus focus sur toi en fait. Et puis, comment dirais-je, tu restes plus focalisé sur ton bien-être à toi. Sors en fait. Décide un jour, tu sors, tu t'habilles classe, tu sors, tu préviens, tu appelles ton mari, tu lui dis, bon, je suis pas à la maison. Tu t'habilles classe, tu sors, tu vas te balader. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque malheureusement nous mettons notre bonheur à un homme, qu'on ne se monte pas, il y aura des moments où nous allons pleurer. Malheureusement, c'est ainsi. Parce qu'on ne peut pas mettre son bonheur sur la tête d'un être humain. Donc, tu enlèves tout ce focus que tu as mis sur ton mari, tu le mets sur toi. Premièrement, si tu ne travailles pas et que tu es une femme au foyer, en fait, même si tu travailles, tu sors pour le travail. Prends soin de toi à nouveau. Fais-toi belle. Habille-toi d'une certaine, pas extravagante, habille-toi d'une manière très élégante si tu n'as pas l'habitude de le faire. Donc, quand tu as un temps, sors, évade-toi, fais ce qui te fait plaisir en fait. Si tu aimes danser, et que tu as les moyens, va t'inscrire un coup de danse. Si tu aimes chanter, chante. En fait, ne reste pas focus sur ton mari. Ne mets surtout pas ton bonheur sur lui. Et fais l'effort de te, de te déstresser en fait. Parce que en étant stressé, ça va faire en sorte que tu vas transférer cette mauvaise énergie aux enfants avec la tension. Malheureusement, c'est pas bien. Par contre, lorsque tu pourras déstresser, tu feras tout à la maison normalement. Tu fais tout normalement. En fait, l'épouse que tu as toujours été, bon, j'ai pas besoin de trop t'expliquer parce que tu connais. Toujours souriante. Ne boude pas à ton mari. Ne lui fais pas des caprices. Tu boudes que non. N'en parle plus. Ne cherche plus à vouloir que vous passiez le temps ensemble. Non, arrête. Lorsque tu auras affaire avec les dîners de famille, tu fais avec tes enfants. Tu restes tranquille. Je l'appelle plus à s'impliquer en fait. Tu veux sortir, tu sors, tu t'amuses, tu te gaies en fait. Tu fais ce qui te rend heureuse. Ce qui te fait du bien, c'est que tu fais des trucs lorsque ton âme est heureuse, lorsque tu fais ces trucs en fait. Et laisse-moi te dire que en essayant de faire ça, tu vas te rendre compte que tu vas déstresser. Tu vas déstresser et puis c'est comme ça que tu seras plus zen. Et je ne peux pas dire certainement, mais lorsque ton mari va constater cela, je pense, j'ai pas dit que je suis sûre, je pense que il va s'asseoir et se poser des questions. Genre, tu pars faire du shopping, tu renouvelles ta garde-robe, tu fais des sorties plus entre amis. En fait, tu fais des trucs qui te rendent heureuse, en fait. Et puis, tu cesses de te focaliser sur ton mari. C'est parce que c'est en te focalisant sur lui que tu arrives à être dépressif. Et comme je disais tantôt, lorsque ton mari va s'en rendre compte que tu ne lui demandes plus de s'impliquer dans vous, que ce soit en famille, tu ne te plains plus que non, il ne vient plus, il rentre super tard. Tu ne te plains plus des sorties, tu ne te plains plus en fait de rien. Et tu es devenue du genre la femme, comment dirais-je, un peu comme sourde et muette. Tu ne demandes plus que pourquoi tu rentres, en fait tu te plains plus, pourquoi tu rentres tard, pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça. Mais tu te contentes de faire ton rôle tout simplement. Et laisse-moi te dire qu'il va commencer à s'interroger. C'est à son tour en ce moment de lui déposer la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette femme-ci est devenue comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout qu'il va te voir étant joyeuse, tu ne seras plus trop gris comme tu étais d'habitude. Tu vas te voir heureuse, joyeuse, épanouie en fait. Si tu ne fais pas une activité, sincèrement, cherche à faire une activité. Il y a tellement en ligne, il y a tellement de possibilités de nos jours pour faire des business en ligne. Faire un petit truc que tu peux faire, tout ce pour t'occuper. Et laisse-moi te dire que ton mari va revenir.
Mais là, alors, s'il ne revient pas, ce que là, sincèrement, on va se poser la question, c'est que là, qu'on soit honnête, il n'y a plus amour. Chacun va dire, oh, machin, te met des grâces. Moi, je dis ce que je pense. Si tu penses autre chose, vas-y, écris dans les commentaires, je vais les lire avec plaisir. Donc, s'il ne revient pas avec toi, s'il ne se pose pas les questions, qu'il ne revient pas pour savoir pourquoi est-ce que tu as changé autant, pourquoi tu ne t'intéresses pas à lui, mais sache que sincèrement, ton mari ne t'aime plus. Sincèrement, il ne t'aime plus. Donc, pour ne pas rendre cette vidéo très longue, j'espère que j'ai essayé de dire comment réagir face à cette situation. Prochain pour une nouvelle vidéo. Et si tu aimerais que j'en parle d'un sujet, je t'invite à écrire dans les commentaires et je vais en parler. Bye pour une prochaine vidéo.